Hotep et bienvenue à la Camitosphère. Nous allons ce soir parler des présidents africains et du panafricanisme. Il est facile aujourd'hui de se faire appeler panafricain, mais ce que nous oublions, c'est que pour être qualifié de panafricain ou appelé panafricain, il y a des critères à cela. Il faut au moins écrire un ouvrage pour étayer sur ta vision, sur le plan que tu as pour l'Afrique. Il faut aussi poser des grands actes qui vont dans ce sens pour mériter ce titre de panafricain. Nous avons aujourd'hui en Afrique des présidents qui sont au service direct des impérialistes, mais que nous les appelons des panafricains. Je suis désolé vraiment. Mais il y a des critères. Tout le monde ne peut pas être panafricain. Alors, au cours de cette vidéo, je vais vous démontrer le petit geste, l'un des plus petits gestes que nos chefs d'État africains pouvaient faire et qu'à partir de ce moment, nous pouvions au moins les appeler des panafricains. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Nos chefs d'État africains sont les mieux placés pour donner l'exemple au peuple que nous sommes. Nos États ont des budgets de fonctionnement pour ce qui est des moyens roulants. Et aujourd'hui, nous savons par exemple qu'au Ghana, nous avons la compagnie Katanka Automobile, qui est une compagnie fondée en 1994 par le professeur Kwadwo Safo Katanka. Aujourd'hui, la compagnie conçoit et fait elle-même l'assemblage des véhicules sur place au Ghana. L'une des particularités de Katanka est qu'elle a cette sagacité intellectuelle de diversifier sa gamme de production en fonction des revenus des uns et des autres. Des véhicules utilitaires en passant par ceux de luxe jusqu'aux 4x4, c'est-à-dire les tout-terrains. La solidité des modèles de Katanka est ce qui a motivé la police ghanéenne à faire usage des 4x4 Katanka pour sa patrouille. C'est-à-dire que nous avons en Afrique des compagnies détenues par nos propres Africains qui conçoivent des véhicules. Et je vous signale que Katanka a déjà fabriqué le prototype des engins de guerre, c'est-à-dire des chars de combat. Katanka a déjà développé les prototypes de ces engins-là. Donc, nous avons plusieurs types de véhicules de Katanka qui sont disponibles ici en Afrique chez nous. Du Ghana, quand on fait un pas et qu'on tombe au Nigeria, nous avons aussi au Nigeria Innocent Vehicle Manufacturing, IVM. C'est-à-dire, c'est une société de fabrication de véhicules made in Nigeria. C'est fondé par Innocent Chukwuma, un homme d'affaires nigérian, mais qui a commencé dans ce domaine en tant que réparateur des motos. C'est-à-dire un monsieur qui a commencé son travail en tant que mécanicien des motos, mais qui aujourd'hui conçoit des véhicules. Il conçoit des 4x4, il conçoit des véhicules de luxe, il conçoit des bus de transport commun. Et la particularité, c'est que ces véhicules, que ce soit au Katanka du Ghana ou IVM, Innocent Vehicle Manufacturing du Nigeria, leurs véhicules ne consomment pas assez de carburant, ça fait une économie de 30%. Et ils ont fabriqué leurs engins en tenant compte de l'état de nos routes. Donc, c'est des engins adaptés à nos routes qui ont souvent des trous. Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est que ces compagnies ont des techniciens
qui sont à disposition des clients. C'est-à-dire, si vous payez leur véhicule et qu'une panne vous arrive, il y a possibilité de les appeler et ils vous assistent à distance. Ils maîtrisent leur véhicule, ils vous orientent, faites ceci, touchez ça, et le problème est réglé. Mais aussi, ce que ces véhicules, en cas de problème, vous pouvez très vite obtenir des pièces de rechange. Mais qu'est-ce que nous avons dans nos parkings publics? Nos États ne font pas usage de ces véhicules. Nous importons des véhicules venant du Japon, des États-Unis, de l'Allemagne, de la France. Pour ça, on est content. C'est-à-dire le parking de nos États sont équipés des véhicules importés. Et ça ne cause pas de problème à nos chefs d'État qui, chaque année, viennent à l'Union africaine nous pomper des discours de panafricanisme. Nous devons aussi faire l'intégration commerciale. Et cette intégration commerciale ne peut marcher que du moment où nous consommons nos produits, du moment où nous encourageons nos producteurs locaux. Et pour ça, le premier geste à faire, c'est du moins que nos chefs d'État utilisent ces véhicules, que nos ministres font usage de ces véhicules. À partir de ce moment, les citoyens auront confiance en ces engins et on va les consommer en masse. Entre-temps, ça permettra à ces industries d'investir plus dans les recherches, non seulement pour améliorer la qualité, mais aussi d'augmenter la capacité de production. Quand vous allez vers les téléphones smartphones, au Mali, on a un Malien qui produit des téléphones. Au Rwanda, on a un Rwandais qui produit des téléphones smartphones. Donc, nous produisons tout en Afrique. Nous avons cette possibilité de consommer nos produits et à partir de cette consommation, ça permettra d'investir plus dans le domaine et d'évoluer en termes de qualité. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand l'Angleterre, les Anglais ont commencé la révolution industrielle dans les années 1800, ils ont dans un premier temps fermé leurs frontières. Les produits extérieurs n'entrent pas dans le pays. Donc, cela a contraint les citoyens à ne consommer que les produits intérieurs. À partir de cette consommation, les industries ont commencé à encaisser de l'argent et ça leur a permis d'investir dans les recherches, d'investir dans l'amélioration des qualités de ce qu'ils produisent. Et ce n'est qu'après un certain nombre d'années, quand eux-mêmes sont convaincus de la qualité de leurs produits, qu'ils ont laissé entrer d'autres produits et aussi laissé sortir les produits qu'eux ils ont. Mais quand leurs produits sortaient, c'était d'une qualité très avancée et ça gagnait le dessus. Et ça fait la révolution industrielle. En Afrique, je crois que nous devons aussi faire ça. Il faut un moment où nous devons fermer des frontières et peut-être ne laisser entrer que ce que nous avons besoin. C'est-à-dire si nous devons faire dans le chocolat que le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun canalisent leur cacao vers une industrie. Ça peut être dans les mêmes pays ou dans un pays africain sélectionné pour cela. Et là, on produit vraiment le chocolat. Si ce n'est pas assez pour couvrir le continent, en ce moment, en fonction de ce dont on a besoin, on peut importer. Et je crois que ce n'est que comme ça qu'on peut faire sa révolution industrielle. Et ce n'est comme ça qu'on peut arriver à un certain niveau de maturité industrielle et ouvrir le marché africain aux produits du monde. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous oublions, c'est que nous sommes dans un piège de ce qu'on appelle la mondialisation. Oui, quand on nous fait des petits discours de mondialisation, tout le monde est content et puis on ouvre toutes les frontières. Mais en fin de compte, qui tire profit de cette mondialisation? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Il ne faut pas entrer dans la mondialisation pour la mondialisation, mais il faut entrer dans la mondialisation avec ce qui peut faire de nous des éléments utiles dans cette chaîne de mondialisation. Sinon, on serait toujours en train de consommer ce que les autres transforment et nous leur envoyons nos matières premières, ce qui n'est pas bénéfique. Cela ne fait pas le développement d'un pays ou d'un continent. Donc, si nos chefs d'État étaient vraiment des panafricains,
comme ils le disent ou se font appeler par certains médias et des journalistes, c'est que l'une des premières actions serait de décider que, bon, à partir de telle année, on ne va plus importer les 4x4 de la Chine, du Japon ou des États-Unis, je ne sais pas, de l'Allemagne ou encore de la France, mais on va produire cela à partir d'Afrique. Là, je n'ai cité que le Nigeria et le Cameroun. Mais quand vous arrivez au Ghana, il y a des industries là-bas aussi qui produisent des véhicules. Donc, oui, nous pouvons le faire. Il y a d'autres compagnies ici en Afrique, au Burkina, ça a déjà commencé. Ils font l'assemblage des ordinateurs et des téléphones smartphones. Je sais qu'au Congo, Brazzaville, ça a déjà été fait, les tablettes. Donc, à travers le cobalt que nous avons au Congo RDC, et qui permet d'ailleurs à ces industries de production des ordinateurs, des téléphones, des postes de télévision, de se remplir les poches. Nous avons les moyens nécessaires de tout raffiner ici chez nous et d'être les producteurs de ces gadgets-là. Et ce n'est que comme ça que l'Afrique peut aborder ce qu'on appelle le développement. Mais si au Congo, on se laisse emporter dans des petits conflits et que les autres viennent voler nos cobalts, c'est normal que nous produisons dans le sous-développement. Moi, je me dis que nous pouvons très vite arrêter la tuerie des Afro-Américains, mais c'est un problème de volonté. Parce que si aujourd'hui nous tapons sur la table en disant aux Américains que si encore 2 Noirs tombent sous les balles des policiers, on ne va plus vous vendre le cobalt, ou alors on ne va plus vous laisser voler le cobalt. Vous verrez que juste après un petit moment, Apple va fermer. Les industries qui produisent les télé, les postes de télévision, les ordinateurs, les téléphones smartphones vont fermer parce qu'ils n'auront plus rien à utiliser pour produire ces gadgets-là. Et ça, nous les Africains, je crois que nous ne sommes pas encore conscients de ça. Nous sommes très contents aujourd'hui d'utiliser des téléphones Apple, des ordinateurs Apple, des téléphones iPhone, des ordinateurs Apple. Mais la matière première vient chez nous. Nous avons des génies qui sont capables de faire ces mêmes produits, et même plus chez nous. Mais nous nous contentons juste d'utiliser les produits finis. Le développement ne peut pas se faire comme ça. C'est ce que j'ai à vous envoyer concernant nos chefs d'État africains. S'ils aiment encore ce continent, il est temps d'avoir au moins un plan, par exemple, pour révolutionner le domaine des véhicules qui sont produits au Ghana depuis des années, produits aussi au Nigeria. Du Nigeria, j'étais passé au Nigeria moi-même, j'ai vu les policiers du Nigeria utiliser les véhicules IVM pour patrouiller. C'est très joli ce truc-là, les 4x4. Tapez, bon, à travers les images qui défilent, je crois que vous connaissez de quoi je parle. Donc, Otep, merci, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.